Hello tout le monde, c'est Kasuke, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour continuer à travailler sur la wig de Razor, parce qu'il y en a certains qui ont remarqué que depuis le début je travaillais sur la wig de Razor. Alors elle a pris extrêmement cher parce que voilà, j'ai déménagé et la wig a perdu tous ses pics, tout son volume durant le déménagement. Donc je vais devoir la recommencer littéralement pour moi quasiment de zéro. J'ai aussi reçu la wig de Zongli, donc elle est pas incroyable je trouve. Le orange il est vraiment trop orange, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais vraiment c'est pas beau. Donc je voulais vite fait vous en parler, mais si vous comptiez acheter une wig de Zongli, achetez plutôt une wig marron et des extensions de la bonne couleur, un peu marron clair mais pas orange quoi, parce que là moi je suis assez déçue et j'aurais su, du coup j'aurais acheté une wig marron et j'aurais ajouté des petits rajouts avec. Donc bon, tant pis pour moi, mais je préfère au moins vous le dire dans cette vidéo au cas où si vous comptiez acheter cette wig. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à spiker une perruque, c'est ce qui m'est le plus demandé. Kasuke, comment tu fais tes pics sur tes perruques? Alors pour moi déjà il n'y a pas de secret, la première chose à faire c'est encore une fois de crêper à 100% sa wig. C'est la vidéo précédente que j'ai fait sur les perruques, je vous ai appris en fait à donner du volume à votre perruque. Et pour moi c'est la chose indispensable en fait si vous voulez avoir un bon rendu de spike. En fait il va falloir crêper. Évidemment je vous remontre vite fait, mais c'est le fait de prendre ces mèches petit bout par petit bout et de crêper dans le sens inverse, donc en fait en brossant dans le sens inverse des cheveux. Et attention, allez bien jusqu'au bout de votre mèche en prenant tous les petits cheveux jusqu'au bout. Voilà, ça c'est une mèche crêpée et il faut le faire sur toute la tête. Alors je tiens à vous dire, mais personnellement cette perruque du coup je vais la faire différemment. Le problème de Razor c'est que ses cheveux derrière c'est des grandes couettes vraiment très très grandes avec des pics spécifiques. Et donc je pense que je vais me créer une base en mousse sur laquelle je vais coller les cheveux. Je vais couper ces deux couettes et je vais acheter des rajouts en plus et en fait je collerai tout sur la wig en fait, la sculpture que je vais faire en mousse Eva tout simplement, que j'attacherai avec des attaches au manteau en fait. Donc là je recrêpe tout, je refais tout un peu plus potable si je puis dire, parce que elle a pris vraiment très cher la wig pendant le déménagement. Celle de Diluc aussi, hein, j'ai dû la refaire. Mais du coup voilà, j'ai récupéré la mèche que je voulais pour la mèche principale de la wig, parce qu'il y a un pic qui part plus que les autres. Et voilà, donc là ça c'est le pic principal que je vais faire. Et donc pour ça il faut que je crêpe à fond avant de pouvoir le faire. Une fois que ça c'est crêpé, je vais venir appliquer un peu de lac. Alors encore une fois je le répète, mais prenez de la bonne laque. Moi j'utilise de la Sayos, je recommande aussi la Got2b, mais évitez vraiment les autres lacs. Alors j'ai vu des personnes dire oui mais moi j'utilise des lacs sous marque à 2 € et ça va nickel. Moi je n'ai pas envie de recommander ça tout simplement parce que si quelqu'un se retrouve avec une wig en mauvais état par ma faute, j'ai pas envie. Donc je vais vous proposer uniquement de la laque de bonne qualité et je vais venir l'appliquer encore une fois d'assez loin, je dirais à 60 cm des mèches. Une fois que c'est fait, je vais attendre un petit peu, 2 petites minutes, histoire que ça sèche. Et je vais ensuite rebrosser un petit peu mon pic dans le bon sens pour que les cheveux en fait se replacent correctement. Parce qu'évidemment, je ne veux pas coiffer une boule de nœud. Évidemment, n'oubliez pas d'avoir toujours vos références avec vous. C'est ce qui vous permettra de délimiter correctement vos pics et d'avoir du coup le rendu que vous souhaitez. Comme vous le voyez là, ma mèche elle n'est pas comme les autres. Regardez, les autres elles commencent déjà à se tenir d'elles-mêmes, je peux déjà les dessiner en fait comme je les souhaite, et celle-ci ce n'est pas son cas, elle est encore toute raplapla. Donc quand votre mèche continue d'être raplapla, ça veut dire que vous n'avez pas assez crêpé, il faut le refaire. En fait quand vous touchez et que vous sentez que c'est encore très collant, ça veut dire que c'est pas encore assez sec pour pouvoir repeigner la mèche.
Je préfère le dire parce qu'il y a des personnes qui du coup dans ma dernière vidéo, en fait ça ne fonctionnait pas pour eux. Donc, soit c'est parce que vous n'avez pas attendu le bon temps de pose de la laque, soit c'est parce que vous ne crêpez pas assez bien votre mèche. Vraiment n'hésitez pas à la crêper au maximum. Comme vous le voyez, grâce à ma technique, j'ai pu déjà commencer à dessiner un peu tous les pics que je voulais faire. Alors je suis désolée parce que la caméra, je trouve, on voit hyper mal. Mais voilà un peu tous les pics que j'ai pu déjà dessiner. Celui du dessus, va falloir que je le recrêpe encore et encore et encore. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Alors personnellement ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis dessus, comme quoi voilà, je voulais vous le dire, mais aussi une wig c'est une histoire de patience. Parce que oui, on n'arrive pas du premier coup forcément et ça peut prendre énormément de temps aussi d'obtenir la texture du cheveu que l'on souhaite en fait, pour que ça commence à se tenir déjà tout seul. Donc ça peut prendre énormément de temps. A few moments later. Et voilà, après 1 heure à me battre, j'ai enfin obtenu un peu la texture que je voulais pour la mèche du dessus. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler mes pics. Alors, pour spiker ma wig, j'ai besoin, encore une fois, de mon peigne et d'un sèche-cheveux ainsi que ma laque. Pour cela, je vais prendre le pic que j'ai correctement, normalement, délimité grâce au travail précédent. Je vais le crêper un tout petit peu, comme ceci, sur la pointe. Je vais venir laquer, encore une fois je le répète, mais laquer d'assez loin. Et en vitesse je vais appliquer le sèche-cheveux. Alors pour le sèche-cheveux, je vous conseille de mettre vraiment au minimum que vous le pouvez pour laquer votre mèche. Faut pas mettre à fond parce que ça va faire partir les cheveux dans tous les sens. Évidemment il faut que ce soit à température, soit assez chaud pour justement chauffer le pic et lui permettre de prendre sa position. Et ensuite quand vous séchez cette mèche, il faut le faire dans le sens de la mèche. Je vais évidemment pas le faire par exemple comme ceci dans le sens inverse de la mèche. Il faut vraiment toujours que votre sèche-cheveux suive votre mèche. Je vais faire ça du coup sur toute la tête en espérant que du coup vous compreniez assez rapidement comment ça marche. Je prends le deuxième, je crêpe doucement un tout petit chouïa histoire de le redresser et une fois qu'il est raide, je viens laquer, je passe mon doigt pour enlever les petites bulles s'il y en a et je sèche. Et là c'est parti, je vais m'amuser à faire ça sur toute ma wig. Pour les gros pics comme ça, ce que je vous conseille c'est de le faire en 2 fois, à savoir d'abord la base et après le bout. S'il y a des cheveux en trop, hein, évidemment, vous coupez, il n'y a aucun souci. Évitez de couper droit, mais toujours en petit dégradé, en diagonale plutôt que droit, parce que sinon ça fait une coupe vraiment très droite et c'est pas très joli. Hop, donc je m'y reprends à plusieurs fois, hein, n'hésitez pas, vraiment, si votre pic vous plaît pas, vous pouvez aussi bien le laver et recommencer ou simplement donner un coup de peigne et le reformer par la suite. Si jamais vous avez besoin de faire en sorte que vos pointes soient très pointues, pour ça, c'est rien de plus simple, vous prenez votre laque, vous en mettez sur vos doigts, et vous prenez votre mèche
et vous allez la tortiller sur elle-même en tournant tout simplement le bout de la mèche. Alors vous pouvez aussi faire ça avec du gel ou de la cire, il n'y a aucun souci pour ça avec cette technique là. Moi personnellement j'utilise ma laque voilà, que j'ai déjà sous la main. Les pics commencent à être là, celui-ci ne me plaît pas, je pense que je vais le remonter un peu comme ceci. Alors pour remonter un pic, hein, rien de plus simple, je vais le crêper par le dessous, je vais le laquer par dessous. Je vais le sécher par le dessous en tenant la mèche comme j'ai envie qu'elle soit. Personnellement c'est ma technique en tout cas pour faire des pics, alors il y en a plein. Mais perso je fais comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. J'essaie de vous montrer de près mais c'est compliqué parce que j'ai une très mauvaise lumière dans la salle de bain. Je vous montre de près hein, parce que c'est assez important de voir le rendu de près. Sur ce en tout cas c'était Kasuke, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Si jamais vous avez envie de petits pics mais très basiques, très simples, très fins, très naturels, juste vous prenez un lisseur à cheveux et vous brossez comme ça avec le lisseur à cheveux dans le sens que vous le voulez, puis ça fera tenir vos mèches comme vous le voulez. Voilà, j'en ai rien de plus à vous apprendre en fait sur comment faire vos pics. Moi perso c'est ma technique pour faire des gros pics assez manga. Du coup j'espère que ça vous a plu, c'était Kasuke, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.